Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu l'apéro ensemble. Alors, première chose qu'on peut faire pour l'apéro, c'est une salade de carottes par exemple. Donc les carottes, les fameuses carottes râpées qu'on faisait habituellement, on peut les faire au Thermomix. Elles ont juste une texture qui est différente, mais qui est selon moi, après, à vous de juger, est bien meilleur parce que justement, on va avoir de la mâche alors que d'habitude, quand on fait des carottes bêtement râpées, eh ben, on a le goût de l'eau. On n'a plus trop le goût de la carotte, on a vraiment un goût tout fin, là, filamenteux. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Donc ça, je vous renvoie, cette recette-là, on ne la fera pas aujourd'hui, mais je vous renvoie vers mon blog. Je vous rappelle, www.stéphaniebertini.be. Dans l'onglet, il y a un onglet blog et dedans, vous avez la fameuse recette de carottes que vous pouvez réaliser pour accompagner vos apéros, vos barbecues ou tout simplement dans votre quotidien pour donner des légumes à manger à vos enfants dans leur boîte à tartines. Alors, par contre, aujourd'hui, nous allons faire d'abord des crackers maison. Je vais vous montrer, ça va prendre 30 secondes de réalisation. On va faire donc des petits crackers pour tremper et on va faire sa tartinade de thon. C'est un classique aussi, je ne l'avais pas encore mis sur mon blog, c'est quelque chose que je fais souvent en atelier. Donc tartinade au thon, je vous le dis souvent, ça remplace la salade de thon qui est pas bonne du magasin, qu'on va consommer, reconsommer avec du sucre, du sel dedans, etc. et qu'on donne malheureusement à manger à nos enfants et à nos maris, et même à nous parfois. Très rapide. Alors, on lance les crackers. Alors, la recette de crackers, elle vient d'où? Elle vient de Cookomix. Alors moi j'aime beaucoup utiliser, pas pour les recettes de plats, mais pour tout ce qui est un petit peu apéritif ou le Nutella maison. Il y a aussi le Salidou que vous pouvez tester sur Cookomix. Mais moi ce qui m'indispose énormément, c'est que cette application, elle est gratuite, mais elle est bourrée de publicité. Et moi franchement, appuyer tout le temps sur les croix pour fermer, etc., ça m'insupporte et j'ai pas la patience. Donc du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti les livres, il y en a deux. Oui, j'ai pris les deux avec moi, ça je vous montre. Ils ont sorti le Cookomix, les meilleures recettes des utilisateurs du Thermomix. Donc on a vraiment nos basiques. Et on a la version apéritif, spéciale apéro. Donc comme ils disent, recette testée, retestée, plébiscitée. Et moi j'adore faire ma recette de crackers que j'ai adaptée ici. Et donc c'est cette recette-ci qu'on va réaliser. Alors c'est assez simple, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, j'ai préparé une plaque, vous savez, donc perforée en métal, en alu, enfin métal, et j'ai mis un silpat dessus. Alors moi ici j'ai pris celui qui a la forme des macarons, peu importe, vous prenez un silpat que vous avez à la maison puisqu'on va venir y étaler notre préparation. Alors, je vais, étant donné que c'est une recette Cookomix, qui dit Cookomix dit pas de version guidée, et donc je vais aller encoder ma recette de manière manuelle. Alors, j'allume ma balance, comme j'ai touché avec mon petit bois, hop, mon Thermomix était surélevé. Donc, je retarde, et je vais mettre 15 g de flocons d'avoine. Alors, c'est pas grand chose, voilà. Ensuite, le paquet, il est ouvert, donc pour une meilleure conservation, vous savez, je viens de les acheter parce que je n'en avais plus, j'en avais plus à la maison. Donc pour une meilleure conservation, vous savez, hop, on le met sous bicèvre et comme ça, on aura quelque chose qui va bien se conserver. Alors, je fais vite ça, comme ça c'est fait. Ça va rester sous vide et comme ça nous permet d'avoir une prolongation de durée de vie des aliments et de ne plus déjeter. Donc 15 g de flocons et on va mettre 50 g de graines. Alors vous faites ce que vous voulez. Vous allez vraiment mettre des graines qui vous plaisent. Moi ici aujourd'hui, je n'ai plus de graines de courge et je me concentre parce que sinon vous savez bien que parfois je me trompe dans mes grammages. Je n'avais plus de graines de courge ou de graines de tournesol, donc j'ai décidé de mettre que des graines de sésame blanc. Mais vous pouvez vraiment agrémenter avec les graines qui vous plaisent, donc n'hésitez pas à aller faire un mix de graines. Voilà, moi aujourd'hui je vais faire du classique sésame blanc pour ma part. Et je vais mettre 65 g de farine. Donc je retarde ma balance, vous savez bien, et je vais aller mettre 65 g
de farine. Hop, j'ai mis plus. Comme d'habitude, puisque je parle en même temps, je vais juste enlever un tout petit peu quand même pour avoir un équilibre au niveau de ma recette. Alors ici, moi j'ai utilisé de la farine semi-complète d'épeautre. Vous savez, c'est celle que j'utilise tout le temps puisque j'achète un gros paquet et je n'utilise que celle-là dans toutes mes préparations. Mais la recette, bien entendu, était prévue avec de la farine blanche et moitié farine blanche, moitié farine de sarrasin. Mais moi, je déteste la farine de sarrasin, je n'apprécie vraiment pas ça. Donc du coup, moi, j'ai fait totalement farine semi-complète d'épeautre. Mais ça veut dire que vous pouvez vraiment l'adapter avec la farine qui va vous plaire et qui correspond à votre alimentation générale. Ça va? Donc ici, on a mis 65 g de farine. On va mettre son eau. Alors moi, j'adore cette recette parce que c'est clair que c'est pas prise de tête. On met tout en même temps et il n'y a aucun souci. La logique, c'est 65 g de farine pour 65 g d'eau. Voilà, on a mis un peu plus. Donc du coup, on va rajouter notre petite farine. Hop, pour compenser. Donc vraiment avoir moins, c'est vraiment l'équivalent entre l'eau et la farine. On va mettre 20 g d'huile de tournesol qui était prévue dans la recette. Moi, je fais de l'huile de pépins de raisin. Donc, vous voyez, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que vraiment, les recettes, elles sont là, mais elles peuvent être adaptées sans souci. Et on va mettre un petit peu de sel et de poivre. Sel, poivre. Pareil, le sel, vous pouvez faire du sel aromatisé sans problème. Et alors, il me manque quelque chose, il me manque de l'emmental râpé. Alors là, pareil, si vous ne voulez pas mettre de fromage, pas de problème. Si vous ne voulez pas mettre de fromage, il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre un petit peu d'emmental. Donc ici, il préconise 35 g. Mais je trouve que c'est intéressant au niveau du goût. Donc du coup, je vais aller mettre un petit peu d'emmental. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai tout mis. Donc 15 g de flocons, 55 g de graines, donc variées, 65 g de farine, 65 g d'eau, 20 g d'huile de tournesol, moi j'ai mis du pépins de raisin, du sel, du poivre un petit peu et 35 g d'emmental. Et on va faire tourner en 20 secondes. Hop. 20 secondes. Et alors ici, sens inverse parce qu'il y a quand même nos graines, vitesse 2. Alors, un petit truc aussi, c'est que j'ai mis du sel, poivre, j'ai pas mis d'autres épices. J'attends une livraison d'épices spéciales Italie, enfin pizza. Mais donc, du coup, ça, c'est typiquement, j'aurais pu mettre ce style de mélange dans cette préparation. Donc là, vous allez vraiment faire cette base de crackers. Elle peut avoir des goûts totalement différents chez chaque personne, puisque le but, c'est simplement de donner ce que vous préférez dans votre préparation. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très ragoûtant, mais on va l'étaler sur notre plaque préparée. Alors, hop, c'est tout bête, vous allez l'étendre. Alors, vous donnez l'épaisseur que vous voulez à cette préparation. Dans le livre, ils disent quoi? Ils disent étaler finement avec un rouleau à pâtisserie en 2 feuilles de papier cuisson. Moi, je le fais jamais, je le fais toujours à l'œil. Maintenant, si vous voulez respecter la recette, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre cette préparation entre 2 cils-pâtes et commencer à l'étaler au rouleau pour avoir quelque chose d'homogène. Moi, écoutez, je le fais toujours comme ça et je trouve que ça marche assez bien. Donc, on ne va pas se prendre la tête de le faire autrement cette fois-ci. Donc voilà, je l'étale, vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors elle est très claire parce qu'il n'y a que du sésame blanc dans ma recette aujourd'hui. Donc vous verrez que je vous ferai une photo. Mais c'est clair que si vous mettez de la courge, si vous mettez du tournesol, vous aurez quelque chose de beaucoup plus coloré. Ça va? L'idéal quand même, c'est de ne pas avoir trop de trous quand vous faites votre pâte. Vous voyez ici, si je regarde, vous voyez qu'à certains endroits, j'ai des petits trous. Alors, vous pouvez les laisser comme ça posera aucun souci. Mais c'est clair que moi, j'aime bien quand même que ce soit un peu fermé pour avoir vraiment une zone de crackers qui soit
qui soit joli. Maintenant, voilà, ça ne pose aucun problème dans, je vais dire, le goût. Ça n'est que esthétique. Et alors, pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas comme préconisé avec un rouleau? Bah, tout simplement parce qu'on est là pour se faciliter la vie. Si c'est pour faire toutes les recettes et que c'est compliqué et que au final, on doit respecter chaque étape et tout, bah, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'ai pas trop le temps. Donc, moi, je préfère aller trouver des systèmes D. Alors, c'est vrai que ce serait mieux étalé entre deux papiers sulfu ou deux Silpack. Moi, je trouve que là, on est pas mal. Alors, hop, on est bon sur cette préparation et on va enfourner. Donc, à 180 degrés, je mets mon minuteur et on est sur une cuisson à 25 minutes. Pareil, hein, là, un four à l'autre, le temps de cuisson est différent. C'est en chaleur tournante et vous devez regarder un petit peu, quand vous voyez qu'il se colore, bah, vous l'enlevez bien entendu, donc s'il faut moins de 25 minutes chez vous ou plus que 25 minutes, bah, vous devez un petit peu l'adapter. Alors, je vous rappelle la fonction nettoyage rapide dans le cas présent. Alors, hop. Ici dans la recette, on n'a rien fait qui pourrait avoir généré des germes, donc du coup on a juste de la farine, de l'eau et des graines. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un nettoyage rapide pour enchaîner ma prochaine recette. On a de l'eau à moitié du bol, une goutte de produit vaisselle dedans, de n'importe quelle marque, ça fonctionne très bien. Et on va aller chercher la fonction turbo. Pour mes clients qui ont suivi les tutos que j'ai mis sur la communauté privée, vous savez que je n'affectionne pas forcément le mode nettoyage, sauf quand je fais du caramel ou quand je fais une base à cheesecake, parce que là c'est clair que c'est super intéressant parce que c'est gras. Et donc là la fonction nettoyage était intéressante, elle dure 8 minutes, ok. Mais ici, clairement, quand j'enchaîne des recettes comme aujourd'hui, ça sert strictement à rien d'aller perdre du temps, de démonter mon bol, de laver à l'éponge. Le but du Thermomix, c'est de se faciliter la vie, pas se la compliquer. Donc, on va aller en vitesse turbo. Donc, je vous rappelle, vous switchez d'écran et vous allez sur turbo. Vous cliquez sur le premier rond, vous mettez 2 secondes. Vous cliquez sur le deuxième et vous enclenchez. J'enclenche 2 fois. Alors, je lave juste ma spatule. Alors, vous aurez remarqué que j'ai changé mon mur de cuisine puisque enfin nous avons la crédence, on l'a déjà vu la semaine passée, mais mon mari a terminé gentiment ce mur qui me faisait rêver parce que voilà, ceux qui ont suivi les petites histoires, voilà, il avait fait ça il y a 2 semaines. Mais par contre, si quelqu'un a une bonne astuce pour accrocher les essuie-de-vaisselle, mais que ce soit pas sur les meubles, mais que ce soit comme avec mes ronds que j'avais avant, j'hésite à les remettre en fait. Donc, si quelqu'un a trouvé des bonnes astuces, n'hésitez pas à me les communiquer parce que du coup moi j'ai mes essuies qui traînent sur mon plan de travail et je ne me suis pas encore attelée à trouver une solution. Alors ici simplement ça a créé de la mousse. Je vais essayer de ne pas renverser comme la semaine passée et donc je vais aller vider ma mousse dans mon évier. Je rince. Et mon bol est prêt, d'accord? Donc, il faut arrêter de faire les fonctions nettoyage à tout va. Ici, on n'a rien préparé qui générait des germes ou des soucis, je vais dire, dedans. Donc, du coup, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à aller simplement faire la fonction nettoyage turbo. Et c'est très bien comme ça, votre Thermomix sera propre et on peut enchaîner les recettes rapidement. Je rince simplement mon bol pour enlever ma mousse. Je l'essuie pour ne pas salir ma cuisine. Hop. Et on est parti sur mon 10 potons. Alors, 10 potons. Là, pareil, c'est assez simple comme recette et ils vont super bien aller avec mes crackers. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit peu de persil. Donc, j'ai simplement déjà haché mon persil à l'avance. Mais si ce n'était pas le cas, que vous mettez du persil frais, n'hésitez pas à le mettre. De toute façon, dans la recette, on va mixer. Et donc, il n'y aura plus de persil. Enfin, si, du persil haché. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'avais déjà pré-haché mon persil. Alors, on va mettre des échalotes. La recette de base est faite avec des oignons. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit temps, vous savez que je n'apprécie pas trop les oignons. Et donc, je trouve que les échalotes sont bien meilleures en goût dans certaines recettes. Autant mes boulets liégeois, je les fais toujours avec des oignons. Autant cette recette-ci, je préfère avec de l'échalote. Et où est-ce que j'ai mis mes noix? Et je vais mettre un peu de noix. Alors, normalement, on dit 10 grammes de noix, mais clairement, je ne vais pas aller allumer ma balance pour ça. Donc, je vais mettre 5-6 noix et ce sera très, très bien. Alors, ensuite, je vais aller hacher tout ceci. Hop, si je retrouve mon gobelet. Je vais hacher quoi? 5 secondes en vitesse 7.
5 secondes en vitesse 7. Ici, il va faire quoi? Il va hacher. Si j'avais pas haché mon persil et si j'avais pas haché mon échalote, il aurait haché. Il a haché mes noix ici, donc j'aurais pu me passer de l'étape ou bien mettre que mes noix, les hacher et puis mettre l'autre préparation. Mais voilà un petit peu le résultat. Donc vous savez que quand on travaille avec le Thermomix, il faut toujours abaisser la matière, c'est très important parce que du coup, comme il tourne à 10 700 tours minute, il va aller projeter sur les parois. Alors ici, étant donné que mon bol n'est pas sur mon Thermomix, ben, je peux bien entendu taper dessus. Ensuite, je vais lui rajouter 60 g de mayonnaise. Alors pareil, cette recette, elle peut se faire avec ou sans mayonnaise, maison ou industrielle, peu importe. Elle peut se faire totalement au Philadelphia ou au fromage blanc, d'accord? Hop. Nickel. Et on va aller mettre le Philadelphia. Alors il m'en reste un tout petit peu, donc il faut 250 g de Philadelphia. Ça, c'est bon, il est fini. Et je prends mon autre Philadelphia. Alors pareil, là j'ai pris un Philadelphia qui était nature. Vous pourriez très bien prendre un Philadelphia à ciboulettes, à fines herbes, comme vous voulez. Vous pouvez prendre un petit Madame Loïc, ça marcherait très très bien aussi. Le but c'est vraiment que ça vous plaise. Donc une recette, si elle n'a pas le goût que vous recherchez, vous allez la trouver fade. Ben, c'est parce que justement vous n'adaptez pas, vous n'agrémentez pas comme bon vous semble. D'accord ? Alors, ça c'est bon, ça doit retourner au frigo. Et ici, on va aller mélanger donc ma mayonnaise avec mon fromage. Et on va aller sur combien de secondes? On va aller sur 12 secondes en vitesse 5. Alors, 12 secondes en vitesse 5. Et puis après, on va ajouter notre thon. Donc là, pareil, mon Thermomix s'arrête. J'abaisse la matière parce que je vous montre, pareil, ça a projeté sur mes côtés. Donc là, j'abaisse la matière. Alors, vous avez vu ce que je fais en fait de temps en temps. J'appuie sur le bouton ou sur l'écran directement quand je suis juste à côté et que je veux qu'il arrête de sonner, puisque sinon il va sonner pendant 30 secondes. Vous pouvez régler bien entendu la durée de la sonnerie, mais également l'intensité et le style de musique sur le TM6, ce qui n'était pas possible sur le TM5. Alors ici, ben, j'allume pas ma balance parce que c'est 185 g de thon, mais mes boîtes sont beaucoup plus grosses, donc moi je mets tout. Ça ne pose aucun souci, ce sera juste qu'on aura un thon, on aura un goût un peu plus présent de thon, mais c'est très très bon comme ceci. Ça, c'est pour aller à la poubelle à l'arrière. Et on va remélanger dernièrement 15 secondes en vitesse 5. Alors là, pareil, en fait, je profite du live d'aujourd'hui pour faire mes recettes du week-end. Donc, on a des invités samedi. Et ben voilà, je prépare tout. Je vais mettre tout sous vide. Et alors après, ben, je peux déjà ne rien faire vendredi et samedi. Tout sera prêt pour l'apéro. D'ailleurs, hop, je vais prendre un bissève. Oula. Allez, je vous montre le résultat. Je vais le mettre dans mon bol. Alors ici, pareil, vous allez pouvoir jouer sur la texture. Je vais essayer de ne pas en mettre partout aujourd'hui, parce que la semaine passée, c'était pas... Donc vous allez pouvoir jouer sur la texture, vous allez avoir une texture différente, vous pouvez mixer moins, plus. C'est vous qui allez voir ce qui vous plaît le plus dans la recette. Une fois, mixez-la un petit peu moins, goûtez, vous verrez. Pareil, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre, parce que j'agrémente en fait souvent avec du piment d'Espelette quand je le mets sur mon crackers, ou je mets un petit peu de sel à la truffe dessus, c'est très bon aussi. Donc voilà, donc à chaque fois j'agrémente un peu différemment et donc c'est pour ça que je ne mets pas de sel et de poivre dans ma préparation et surtout aussi parce que je trouve qu'elle est très bonne comme ça et pour mon fils c'est génial parce qu'il n'y a pas de sel dans cette préparation-ci. Allez, je racle, par contre je vais faire comme je fais en démo, je racle pas trop parce que je veux vous montrer.
Alors oui, ça aussi j'ai souvent la question en me disant oui mais on n'arrive pas à bien récupérer la matière au fond du bol. C'est parce que vous utilisez la spatule Thermomix qui est fournie avec votre machine. Or cette spatule c'est pas une Maryse, c'est vraiment, elle est trop rigide. Et donc c'est catastrophe, ça ne sert à rien et vous n'allez pas récupérer la matière. Sauf quand vous faites une pâte à pain, une pâte à pizza, où là la pâte est beaucoup plus dure. Et donc là c'est clair que quand vous avez votre spatule, c'est beaucoup plus pratique. Mais sinon dans tous les autres cas, alors moi j'utilise la de marle, la double embout de marle. Mais clairement, et vous pouvez aller regarder sur le site, sur le Facebook, Gabin en cuisine, il est enfin lancé, donc vous pourrez avoir plein d'informations sur les produits Guy de Marle. Mais donc voilà, donc clairement moi j'utilise cette spatule-là, mais une autre spatule fonctionne très bien pour autant qu'elle soit Maryse et qu'elle n'accroche pas quand vous allez. Alors là je le fais exprès de laisser sale parce que je vais vous montrer la fonction nettoyage, on l'a pas bien vu tout à l'heure. Donc je mets de l'eau à moitié dans le bol, une goutte de produit vaisselle, hop, et je vais faire tourner en vitesse turbo pendant que je mets ceci sous vide. 2 secondes et je réemploie. C'est trop bon. Je vais y arriver, j'étais distraite. C'est super bon. Franchement, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est super bon dans les tartines. Et ça, en apéro, le pot il reste jamais. Donc vous pouvez doubler les quantités. Maintenant, moi je préfère en faire de manière plus régulière que de doubler les quantités. Mais ça c'est vraiment une question de goût pour chacun. Hop, je vide ma mousse. Je rince juste. Alors par contre, ce qu'il faut toujours faire, c'est nettoyer le dessus. Parce que forcément, l'eau, elle ne va pas jusqu'en haut. Mais regardez, votre bol, il est propre. D'accord? Donc votre salade de thon, là, voilà. Votre vaisselle est finie. Si vous devez faire que ça, c'est super pratique. Et c'est prêt. Alors la seule chose aussi, vous regardez toujours que de l'eau ne soit pas mise en dessous de vos connecteurs. Le bol va bien entendu au lave-vaisselle, n'ayez pas peur, c'est fait pour. Les picots ne sont connectés à rien, sauf quand je les connecte sur mon socle. Donc ça veut dire que mes picots, par contre, je dois juste vérifier qu'il n'y ait pas d'eau. Et donc quand vous le sortez de votre lave-vaisselle, un petit essuie H2O, je dis toujours je ne suis pas parrainée par H2O, mais c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Un petit essuie H2O ou Tupperware, je pense qu'ils sont pas mal non plus chez Tupperware, moi j'ai que des H2O, mais voilà. Et alors ça vous permet d'être sûr qu'il n'y aura pas d'oxydation, puisque c'est le contact des connecteurs avec votre base moteur qui va chauffer, qui va faire que vos connecteurs vont s'oxyder. Mais ils vont clairement au lave-vaisselle, ne faites pas votre vaisselle à la main, n'ayez pas peur de tremper votre bol, il ne peut rien arriver à votre Thermomix. Voilà. Alors, on est bon pour notre 10 potons. Donc là, on a déjà fait crackers 10 potons. J'espère vraiment que ce sera des recettes que vous allez tester, que ça va vous plaire, que quand vous avez des invités le week-end, je crois que ce week-end il fait mauvais, mais voilà, dès qu'il va faire beau, que vous faites un petit barbecue maison, vous penserez à moi à faire ce type de recette. Si vous êtes intéressé par les moules Guy de Marle, allez sur le Facebook de Gabin en cuisine, conseiller Guy de Marle, et il vous répondra. Franchement, il est aussi proactif que moi. On a plein d'idées. On travaille en collaboration, donc des fois vous allez voir des photos qui sont de chez moi, qui sont là-bas, etc. Donc vraiment pas hésiter, parce qu'il y a toujours une petite guéguerre entre les deux marques, mais plus maintenant, puisqu'il n'y a plus de robots de cuisine chez Guy de Marle. Donc voilà, on est vraiment soft là-dessus. Et donc voilà, parce que souvent il y a des personnes qui posent des questions, parce que c'est des petites policières, voilà, j'ai déjà eu des messages en privé, etc. Donc voilà. Donc on est zen. Gabin en cuisine s'occupe de Guy de Marle. Il répondra à toutes vos questions. Il y a code conseiller Gabin en cuisine, Gabin G-A-B-I-N bien entendu, en cuisine. Et également, si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à lui demander un petit bon de réduction. Et on regardera ensemble pour vous donner tout ça.
Je vous embrasse, à très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'elle était vraiment chouette. Elle était bourrée de petits trucs et astuces. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager à vos amis voilà, qui ont envie de tester au Thermomix et qui ne connaissent pas encore ma page. Je me ferai un plaisir de les conseiller et de leur donner également des petits conseils. C'est pas parce qu'ils n'ont pas acheté. Et je rappelle aussi que beaucoup de personnes me disent oui, mais on n'est pas de la même région, etc. Sachez qu'on se déplace sur toute la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. On n'a pas de région. Moi, je fais ça à temps plein. Donc, du coup, ça veut dire que vraiment, je suis là pour mes clients. J'essaie d'être présent à vos côtés, en live beaucoup, vraiment d'essayer de vous partager des chouettes recettes, mais on peut vendre partout et vous conseiller de partout, surtout maintenant à l'ère du digital, parce que une conseillère qui va vous faire les 2 heures, bah vous savez mon point de vue là-dessus, mais une conseillère qui va vous faire les 2 heures de démo de base, mais que vous ne verrez plus jamais de votre vie, ça ne sert strictement à rien, parce que ces 2 heures-là, elle vous aura expliqué tout à la va-vite, elle sera venue, mais vous n'aurez plus jamais son nom en tête, parce qu'elle ne vous aura pas marqué. Donc choisissez votre conseillère, choisissez-la bien, et choisissez-la pas forcément la plus proche de chez vous, parce que ça veut pas, la proximité ne veut pas dire que c'est celle qui vous conseillera le mieux sur le long terme, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine et j'essaierai de trouver encore des super chouettes idées. L'apéro, je trouvais que c'était vraiment top. Je vais réfléchir à la prochaine parce que là, j'avais mis franchement la barre haute. Je vous embrasse, à très vite et à la semaine prochaine.